Salut Simaps! Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'auteure Geneviève Boucher et nous allons parler de ses publications et de ses prochaines publications. Salut! Donc, allô! Contente d'être avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes sur ma chaîne qui ont entendu parler d'un de tes livres. Il se pourrait que je me sois beaucoup emportée. À peine. À peine. On va en parler éventuellement. Mais avant de parler de ce livre-là, j'aimerais ça connaître comment l'écriture est arrivée dans ta vie. En fait, ça fait très longtemps que j'écris. J'ai commencé quand j'étais ado. J'avais 15-16 ans. J'écrivais au début des histoires pour mes amis, juste pour le fun. Et à un moment donné, j'ai décidé d'écrire un roman complet. Je me suis dit, je vais m'essayer. Puis ça a bien fonctionné. Mais par contre, c'est pas un roman là, qui va être publié éventuellement. Mais j'avais fait lire à mes amis qui disaient que j'avais un certain talent. Je me disais, peut-être que je vais continuer à ce moment-là. J'ai arrêté quand même pendant mon parcours. Là, oui, quand j'étais adolescente, après ça, j'ai fait mes études et tout ça. J'écrivais pas vraiment dans ce temps-là. Mais j'ai recommencé après, là, pendant mes nombreux congés de maternité. Donc, le premier livre qui a été publié, c'est Jem, celui-là ici, avec la maison d'édition. C'est le premier qui a été publié, mais c'est pas le premier que j'ai écrit, c'est loin de là. En fait, quand j'ai recommencé à écrire, je me suis lancée sur une série qui s'appelle Les Bellatrices. C'est une série qui va être publiée là, très prochainement, mais c'est vraiment pas celui-là que j'ai écrit en premier. Puis pourquoi je l'ai écrit, Jem, c'est que ma fille voulait lire Les Bellatrices. À ce moment-là, elle avait 12 ans et je trouvais qu'elle était un peu jeune, peut-être pour... c'était pas un livre vraiment pour son public, pour ce genre de public-là. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, je vais t'écrire autre chose pour toi que tu vas pouvoir lire. D'où est venue l'idée de Jem. Donc, c'est vraiment grâce à ma fille, Charlie, qu'est née l'histoire de Caroline et de Jérémie. Ah, c'est intéressant. Donc, Jem, tu l'as écrit il y a combien d'années environ, juste pour qu'on... J'ai commencé il y a 5 ans. OK. Ouais. J'ai commencé il y a 5 ans. Au début, je voulais que ce soit seulement qu'un tome, mais finalement, je me suis vraiment attachée à mes personnages et l'histoire. Je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas tenir juste dans un livre. Fait que là, j'ai continué de l'écrire, mais là, il fallait que je coupe à quelque part. Et vous savez où que j'ai coupé. Ceux qui l'ont lu savent où ce que j'ai coupé pour la fin, pour le deuxième tome. Au grand désespoir de plusieurs. Mais c'est ça. Oui, au départ, c'était supposé être un tome. Finalement, ça en est 3. Okay. Il va en avoir d'autres. Qui sait? OK, donc 3 certains, mais une possibilité de plus que 3. Il y a une possibilité de 12, en fait. Si on fait chaque mois de naissance, il pourrait en avoir 12. On va voir, là. Mais c'est sûr que 3, ça c'est sûr. Les 3 sont écrits. Les 3 étaient écrits avant que je les envoie à des maisons d'édition. Et je suis présentement en train de faire les dernières corrections pour le 3e. Là. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de l'histoire de Jem, pour ceux qui n'en auraient peut-être pas entendu parler encore? Oui, en fait, c'est l'histoire de Caroline qui déménage, qui part de Montréal suite au décès de sa mère. Son père a besoin de changer d'air un petit peu, fait qu'il s'en va dans une petite ville qui s'appelle Rivière-du-Loup, qui est la ville où moi je suis née. C'est pour ça que j'ai pris cette ville-là, entre autres, pour pouvoir mieux me référer. Donc, elle s'éloigne de la grande ville à son grand désespoir. Par contre, quand elle arrive à Rivière-du-Loup, elle fait la connaissance de son voisin, qui est Jérémie, mais aussi d'autres personnes très intéressantes. Elle se fait des amis assez rapidement à l'école secondaire. Enfin, elle fait sa secondaire 5, sa dernière année. C'est pour ça que c'est difficile pour elle de partir. Et parmi ses amis-là, il y a aussi Logan. Donc, Jérémie et Logan, c'est comme... Ils se détestent vraiment beaucoup. Et ça va causer des problèmes à Caroline, tout ça. Puis elle va découvrir aussi qu'il y a des raisons derrière leur haine, mais il y a des raisons aussi derrière le fait que son père l'a amenée à Rivière-du-Loup, spécifiquement dans cette ville-là. Elle va se découvrir elle-même. Évidemment, c'est une histoire il y a du surnaturel, c'est de la magie, en fait, mais c'est pas une magie comme on la connaît partout. C'est une nouvelle magie, mais il faut le lire pour savoir c'est quoi.
Puis j'imagine que ça va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des livres. Effectivement. Plus qu'on avance, plus qu'on va découvrir cette magie-là. C'est quand même assez complexe. C'est le tome 4 que je suis en train d'écrire présentement qui va expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette magie-là. Mais on en apprend quand même là, dans les trois premiers. Puis si ça a été écrit il y a 5 ans, ça veut dire que l'essor un peu du Young Adult avait déjà un petit peu commencé. Est-ce que vous avez eu des inspirations pour écrire Jem dans l'univers livresque? En fait, moi, j'adore. Je pense que je suis restée adolescente dans ma tête. J'adore vraiment tout ce qui est les histoires ados. C'est ce que j'aime lire. C'est ce que je regarde beaucoup de séries que c'est des ados encore aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que ça m'a influencé beaucoup pour ce livre-là. Je pense que ça n'a pas le choix. Je ne pourrais pas dire qu'il y a des romans en particulier qui m'ont influencé. Puis, même pas capable de dire qu'est-ce que j'ai lu il y a 5 ans. J'ai une mémoire de poisson pour ça. Mais je lis beaucoup quand même. Probablement qu'il y a quelques petites inspirations par-ci, par-là, mais lesquelles particulièrement, je ne peux pas dire. Pas consciente. Non, c'est sûr que c'est pas conscient. Probablement inconsciemment, là, oui, ça c'est sûr. Ah, ben super! J'apprends plein de choses sur ce livre-là, je suis bien contente. J'aimerais ça qu'on continue avec ta deuxième publication qui, en fait, est dans un contexte de pandémie. Luzerne Rousse a décidé d'écrire des feuilletons. Si vous ne connaissez pas le concept des feuilletons, c'est qu'à chaque mois, il y a un nouveau chapitre qui est envoyé à ceux qui se sont inscrits au feuilleton. Donc, est-ce que c'est en avril, le premier mois que ça a commencé? Le premier envoi était, si je ne me trompe pas, le 1er mai, début mai. 1er mai. Ça. Dans le fond, c'est à la fin mars, Luzerne Rouge nous a demandé parmi ses auteurs qui voudraient participer à ce projet-là, si on avait une idée ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avais déjà commencé un petit quelque chose. Je trouvais que ça fitait parfaitement pour le feuilleton. J'ai décidé que j'allais prendre ça. Sophie et Marie-Chantal étaient super emballées avec cette histoire-là parce qu'évidemment, c'est une romance et c'est des grandes romantiques les deux aussi. Donc, je suis partie avec cette histoire-là. Je l'ai écrite en 3 semaines. Donc, j'avais terminé de l'écrire avant le premier envoi. Les personnes qui me connaissent un peu déjà savent que je n'écris pas de façon linéaire. Fait que moi, je ne commence pas à A pour me rendre à Z. Je vais écrire n'importe comment. Mon histoire est claire dans ma tête, mais j'écris des scènes qui me tentent quand ça me tente, finalement. Fait que finalement, en bout de ligne, ça fait un casse-tête après ça que je vais emboîter, puis ça donne mon histoire. Mais c'est pour ça que je voulais l'écrire tout d'un coup, parce que, tu sais, des fois, si tu es en cours de route, tu changes d'idée et quoi que ce soit, ben là, avec les feuilletons, c'est difficile de changer quand c'est envoyé. Donc, c'est pour ça que je l'avais tout écrit avant, mais oui, c'est un nouveau concept que je trouvais super intéressant. Tu vois, là, il est écrit au complet, j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est fait. Donc, ça, c'est le premier feuilleton qui est Le Briseur d'os, qui est une romance contemporaine? Exact, oui, c'est une romance contemporaine. Ça se passe aussi à Rivière-du-Loup. Mais oui, c'est une romance contemporaine. Et le deuxième, ça, c'est une romance qui est plus fantastique / paranormale. Celle-là se passe par Rivière-du-Loup. Je vous rassure. Elle se passe à Saint-Eustache. C'est à Saint-Eustache que j'habite. C'est pour ça qu'on a changé de ville. Cette histoire-là, je l'ai écrite avec ma fille, Charlie, justement, celle qui voulait lire mes livres. Celle-là, elle n'est pas toute écrite encore. Ça, c'est très difficile pour moi. Je pense que c'était une de tes questions. Tu me demandais comment c'était d'écrire à 4 mains. Personnellement, je trouve que c'est un plus gros défi pour moi parce que justement, comme j'écris pas de façon linéaire normalement, je ne fais jamais de plan à part ce qui est dans ma tête. Là, on n'a pas le choix. On a un plan, puis il faut suivre parce qu'on est deux à l'écrire. Je ne peux pas tout contrôler. Fait que c'est quelque chose qui est plus difficile pour moi, mais c'est pas grave. C'est avec ma fille, c'est pas avec n'importe qui que je le fais, puis on s'entend super bien pour ça. Mais ça avance bien jusqu'à présent, là. C'est vraiment un beau projet. Avant de rentrer dans le sentier, parce que j'ai plus de questions, j'aimerais ça que tu me fasses un petit résumé pour Le Briseur d'os, pour ceux qui seraient intéressés par une romance contemporaine à Rivière-du-Loup. Oui, en fait, c'est l'histoire d'Océlia, d'où le os. Et non, il y a des gens qui pensaient que Le Briseur d'os, c'était quelque chose de violent. Il n'y a rien de violent là-dedans, c'est tout doux. Et Océlia et Olivier
qui étaient amis ensemble. Ils étaient amis quand ils étaient adolescents. En fait, ils ont vécu une histoire, une romance, une histoire d'amour. Et il s'est passé quelque chose entre eux autres. Océlia est partie faire ses études en médecine à Montréal. Olivier, lui, est resté faire ses petites affaires à Rivière-du-Loup. Et finalement, ben là, la sœur d'Océlia décide qu'elle se marie avec le cousin de Olivier. Donc, ils n'auront pas le choix de collaborer ensemble sur ce mariage-là. Donc, Océlia, il faut qu'elle revienne dans son petit patelin. Donc, c'est ça. Océlia, il va falloir qu'elle collabore avec Olivier pour le mariage de sa sœur. En fait, elle a deux sœurs, Béatrice et Mazélie. Je suis en train d'oublier son nom. Les deux vont comme manigancer un petit peu pour qu'elle se rapproche à nouveau de Olivier. Ça ne fera pas son bonheur, évidemment, mais c'est ça. Ils vont devoir travailler ensemble. Tranquillement, on va en apprendre. On en apprend aussi un peu plus sur leur passé parce que dans le feuilleton, il y a des bouts du journal, des journaux intimes d'Océlia quand elle était plus jeune. Fait que, tranquillement, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi qu'elle déteste autant que ça. Puis, évidemment, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Mais c'est sûr qu'il y a encore des sentiments entre les deux. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, le deuxième feuilleton, on disait que c'est le sentier que tu as écrit avec ta fille Charlie. Est-ce que c'est Charlie qui est venu te voir pour le projet? En fait, non. C'est pendant la pandémie, le premier confinement, on cherchait un projet qu'on pourrait faire ensemble. On s'est dit, on pourrait écrire un petit quelque chose, un petit livre ensemble. Ça y tentait vraiment. Mais finalement, le projet est comme tombé dans l'eau au début, dans l'oubli, c'est ça. Fait que quand mes éditrices ont reparlé de faire une deuxième vague, là, j'ai dit ce serait l'occasion idéale de le faire. Fait que je lui ai proposé, puis ça y tentait. En fait, en plus, c'était l'été, fait qu'on s'est dit on a le temps en masse. Non, on n'a pas le temps en masse l'été, pareil. Mais oui, c'est sûr qu'elle était super partante pour ça. Donc, on a fait un petit brainstorm pour essayer de trouver des idées et tout. Mais il y a beaucoup d'idées qui viennent de elle aussi. C'est super intéressant. C'est un beau projet, je pense. On a toujours été proches, mais je pense que ça nous rapproche encore plus. Ah oui, c'est vraiment une belle expérience. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé de l'histoire du sentier? Oui, effectivement. Donc, le sentier, c'est l'histoire de, dans le fond, David et Rachel. Le feuilleton commence, David a un accident. C'est pas un spoiler, là. C'est vraiment, il y a un gros accident. Et là, il atterrit chez Rachel. Il est désorienté, il ne se souvient de rien, il ne se rappelle même pas de son nom. Et Rachel va comme l'aider dans tout ça. Tranquillement, au fil du feuilleton, on va apprendre pourquoi elle est la seule qui réussit à le voir, parce que c'est un des faits aussi qu'on voit au début. Là. Rachel est la seule à pouvoir voir David. Pourquoi ça? Mais c'est ça. Il y a vraiment plusieurs événements qui vont faire qu'on va découvrir le pourquoi du comment. C'est ça que je ne veux pas trop en dire, évidemment. Mais les deux vont se rapprocher. C'est parce que c'est évidemment une autre romance. Tout ce que j'écris, il y a de la romance. ça, c'est sûr. Tranquillement, ils vont découvrir des choses qui ne sont pas nécessairement qu'on pense, ce qu'eux vont penser aussi. Fait qu'il y a un gros mystère derrière tout ça également. J'aime ça faire un petit mystère tout le long de mes livres. Oui, il semblerait. Hein? Est-ce que vous faites 2 chapitres, vu que vous l'écrivez à 2, le sentier? Un chapitre chapitre? On fait un chapitre quand même, mais c'est des chapitres plus longs. On a chacun notre partie, on a chacun notre personnage. On aime ça de faire deviner aux gens qui écrit qui. Les gens se trompent beaucoup sur qui écrit qui. Donc, j'imagine que c'est bon signe. Ça veut dire que Charlie, elle doit bien écrire. Ou elle a les mêmes tics que moi, je ne sais pas, mais on écrit chacun un personnage. Donc, il y a David et Rachel, mais est-ce que je suis David? Est-ce que je suis Rachel? Je ne sais pas. Je le sais, mais je ne vous le dis pas. Ah, c'est intéressant. On essaie d'uniformiser aussi pour pas qu'il y ait trop de grosses différences, mais je pense qu'en général, c'est assez facile que ce soit quand même uniforme. Mais vous allez voir, ceux qui le lisent vont voir Charlie, elle a une petite touche, je peux le dire, elle a une petite touche humoristique dans ses écrits. Elle aime bien ça. Moi, j'ai plus une touche dramatique, elle est plus humoristique. Ah, OK. On en prend note. Donc, dans le fond, pour les 2 feuilletons, ça a été une expérience différente, vu que le premier, le président d'Os, était déjà tout écrit, puis le sentier continue à s'écrire au fur et à mesure. Puis lui, il va terminer dans
l'automne prochain. Bien, il a commencé en octobre, fait qu'il va finir à l'automne prochain. Dans le fond, les gens ont reçu la 4e partie là, en début du mois de janvier. C'est le feuilleton qui est plus récent. Oui. Puis là, 2021, il y a beaucoup d'actions qui s'en viennent au niveau livresque. C'est une grosse année, oui. C'est une grosse année. Je pense que la première publication, c'est le 2e tome de Jem. Oui. La date a été annoncée. Le Améthyste est supposé sortir le 20 janvier. On va espérer, avec les librairies qui sont présentement fermées et tout. On va espérer qu'ils vont réouvrir pour qu'on puisse avoir les sorties prévues. Mais oui, il est supposé sortir le 20 janvier. Donc, très, 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 très bientôt. Est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite de la suite? Mais la suite n'est pas avec Andara, par contre, parce que tu as 2 maisons d'édition différentes avec lesquelles tu publies. Oui, c'est ça. J'ai 2 maisons d'édition. J'ai Jem qui est avec Andara et avec Lisanne Rouge, j'ai plusieurs projets, dont les feuilletons, mais j'ai aussi Les Bellatrices, qui, ça, c'est une série de 4 tomes. Le premier tome va sortir au début mars. Il va y avoir une pré-vente juste avant, en février, mi-février environ. Mais oui, ça, c'est le prochain. Après Améthyste, ça va être Les Bellatrices. Béatrice, c'est une romance paranormale? Les Bellatrices, oui. En fait, c'est un fantastique un peu plus dark. Il y a un mélange il y a une enquête policière à l'intérieur de ça, mais oui, en fond, il y a quand même une romance, évidemment. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus... c'est moins jeunesse que Jem, là. Mais oui, c'est une histoire avec des démons. Donc, c'est des chasseuses de démons. Donc, c'est pour ça le côté un petit peu plus noir, si on veut. Ça se passe à Montréal, celui-là. Il n'est pas à Rivière-du-Loup. Celui-là, il était écrit. Je disais tout à l'heure que je l'avais écrit avant. Ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai écrit. Je pense que je l'ai écrit à mon congé de maternité de ma dernière, là, de Ève. Parce que j'ai 4 enfants. Charlie, c'est ma plus vieille, puis Ève, c'est ma plus jeune. J'ai 2 garçons dans le milieu. Donc, à mon dernier congé de maternité, j'ai pas mal travaillé sur mon projet pour Les Bellatrices, qui va voir le jour bientôt. Puis après ça, il y en a un autre qui va arriver plus tard, une autre publication qui est Vice caché. En fait, avant Vice caché, aussi, si tout va bien, en septembre, il est supposé avoir la sortie de Ruby, qui est le 3e tome de Jem. Donc, oui, c'est ça, il vient s'insérer entre les 2. Et oui, effectivement, à l'automne, j'ai une autre publication chez Lisanne Rouge qui est Vice caché. Celui-là, c'est une romance aussi contemporaine. J'ai pas de date encore ou quoi que ce soit. Le titre de celui-là, c'est Ross. Je ne veux pas trop en dire parce que j'ai pas encore plus de détails là, ou quoi que ce soit, mais oui, un autre projet. Donc, il y a j'ai en théorie 4 sorties en 2021. Ouais. C'est quand même vraiment impressionnant, là. Moi, je pense que les auteurs, un livre par année, c'est déjà beaucoup, même si je sais qu'il y en a qui avaient déjà été écrits avant. Là, c'est quand même assez impressionnant. Effectivement, en fait, c'est tous des livres qui étaient écrits, à part Ross, que j'ai terminé, je pense, l'année passée, c'était tous des livres qui étaient écrits depuis assez longtemps. Donc, j'ai pas tout écrit ça l'année passée. Là. Avec 4 enfants en plus. Pas tant que ça non plus. Là. Wow! C'est vraiment une belle année qui s'en vient. J'espère que la situation mondiale ne fera pas en sorte que ça va être repoussé. Là. Parce que c'est ça qui s'est passé pour Jem aussi. Elle devait être publiée en plus tôt. Oui, Améthyste. Améthyste devait sortir l'été passé. Elle était supposée être au mois d'août l'année passée. Puis finalement, on l'a reporté en janvier. Tout a été reporté. Hein. C'est pas grave, il va sortir quand même. Oui, j'ai hâte. Puis ça me fait penser peut-être à une petite dernière question parce qu'on a parlé beaucoup de romance. C'est quoi ton type de romance préféré? Tu sais, parfois on dit là, des enemies to lovers ou des meilleurs amis qui éventuellement développent quelque chose. Est-ce que tu as comme un type de romance que tu préfères? En fait, non. J'ai pas vraiment de type de romance. Puis je t'avouerais que j'en écris plusieurs types aussi. Moi, tant qu'il y a une romance, j'aime pas ça quand c'est trop facile, en fait. J'aime ça quand il y a des complications. On le sait dans Émeraude,
Caroline, elle veut bien Jérémy, mais il y a quelque chose qui les empêche. Ça va être la même chose un peu dans les Bellatrices. J'aime ça quand il y a des embûches, puis qu'il y a quelque chose qui va faire qu'on sait qu'ils vont finir ensemble, mais comment ils vont finir ensemble, comment ils vont surmonter toutes ces épreuves-là pour être ensemble, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime écrire, en fait. Donc, des fois, c'est des meilleurs amis, des fois, c'est autre chose. Je pense que je touche un peu à tout. Tant qu'il y a des problèmes, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient foutre le bordel là-dedans, c'est ce que j'aime. Ah bon, ben c'est super ça. Je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Vu qu'on est au début du mois de janvier, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2021? Ben, je pense qu'on me souhaite que tout se passe bien avec mes sorties, qu'ils puissent sortir dans les temps. Puis, honnêtement, je pense que je me le souhaite à moi, mais je le souhaite à tous les auteurs aussi, des salons du livre. Je pense que ça nous manque tellement. Puis, c'était un de mes grands rêves. Moi, j'attendais juste ça, de pouvoir faire des salons du livre quand mes livres allaient être publiés. J'ai eu la chance d'en faire 2. J'ai fait le salon du livre de Longueuil puis celui de l'Outaouais l'année passée, qui rencontrait les lecteurs, jaser. C'est quelque chose que j'ai hâte de pouvoir faire. J'ai eu comme un petit avant-goût tout petit avec les 2 salons que j'ai fait, mais de pouvoir le faire encore plus. Émeraude, il est sorti, puis pas longtemps après, mais tout a fermé. Fait que ça a un peu nuit à sa visibilité, à sa sortie. J'espère que les autres vont pouvoir avoir l'envol qu'ils méritent. Mm-hmm. Ben, en tout cas, de mon avis à moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu, là, mais je le conseille fortement. J'ai tellement aimé ça. Puis ce qui est surprenant, ben, de moi aujourd'hui, parce que, forcément, au fur et à mesure des années, on n'est pas nécessairement les mêmes choses. Puis, en regardant ma chaîne, puis en regardant mes lectures, comme il sort un peu de ce que je lis actuellement, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement trouvé ça intelligent. La protagoniste, Caroline, là, j'en prendrais des filles comme ça tout le temps, des filles intelligentes, qui prend son temps. Puis oui, elle va tomber dans certains pièges, mais c'est pas impulsif. Puis j'ai trouvé ça tellement intelligent, des explications plausibles. Alors, les amis, là, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Puis gardez un œil sur les prochaines publications de Geneviève Boucher parce que j'ai l'impression que ça va être super bon. Ouais. J'espère aussi. C'est une autrice à garder dans notre mire. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Moi, je pense qu'on a fait un grand tour de toutes tes publications. Je pense que oui. Je pense qu'on a vraiment fait un bon résumé, là. Est-ce que tu as un site web avec... Oui, j'ai un site web, c'est genevièveboucher.ca. Assez simple. Je vais le mettre en barre d'informations aussi pour que les gens puissent y aller pour suivre tes publications. Puis tu as aussi une page Facebook auteur. Une page Facebook. Puis j'ai un groupe pour ceux qui ont lu Jem aussi, Émeraude en fait. Je mets des petites primeurs des fois. Alors, je vous invite à aller la suivre. Encore merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. C'était vraiment intéressant de t'entendre parler de tes publications, de Jem et de ton parcours. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, à suivre l'autrice Geneviève Boucher. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.